Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, petite présentation, petite réponse à vos questions. Parce que je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo pour un peu me présenter. Mais j'avais pas du tout envie de faire un truc trop banal, j'avais envie de vous faire participer. Donc il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, autant sur moi, sur ma vie personnelle, mon parcours professionnel, la parentalité et plein d'autres choses. Voilà, vraiment les questions qui vous venaient à l'esprit. Donc je vais peut-être déjà commencer par vous faire une petite présentation si vous atterrissez sur cette vidéo et que vous ne savez absolument pas qui je suis. Donc je m'appelle Laurence, j'ai 32 ans. J'habite en Suisse et j'ai 3 enfants. Donc j'ai un enfant de 7 ans, tout bientôt, un enfant de 4 ans et demi et une petite fille de 15 mois. Donc voilà, maintenant je vais passer à vos questions. C'est parti. Première question, tes goûts musicaux et les valeurs que tu transmets concrètement à tes enfants. Exemple, végétarisme, etc. Alors déjà, mes goûts musicaux. C'est une question qui est beaucoup revenue. Je vais essayer de faire des réponses un peu concises, mais vous allez vite voir qu'en fait c'est un peu compliqué pour moi de répondre voilà, de façon tranchée et directe. Donc pour mes goûts musicaux, alors mon cœur et mes tripes iront toujours vers le rock et le metal. C'est des styles musicaux que j'adore et en fait rock et metal, ça englobe en fait tout ce qu'il y a autour de ça. Mais voilà, pour les gros mouvements musicaux, c'est vraiment des musiques qui me suivent, qui me bercent depuis que je suis ado. J'étais une gothique, voilà, avec tu sais, les colliers en pique, les habits noirs. Ma maman avait un peu peur de moi à cette époque-là. Mais voilà, j'ai toujours adoré le rock, le metal, c'est vraiment des musiques que j'adore. Mais je suis hyper ouverte à plein de styles musicaux différents. Je peux autant écouter Orelsan, Big Flo et Oli, Petit Biscuit, voilà, Anthony and Johnson. Enfin voilà, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et puis pour la deuxième question, alors les valeurs que je transmets à mes enfants. Alors déjà pour le végétarisme, ça aussi c'est des choses que vous me demandez souvent sur Instagram. Est-ce que tu es végétarienne, est-ce que vous êtes végétarien, etc. Et alors j'ai été végétarienne pendant 1 an. Ça a vraiment été un élan personnel, je l'ai fait toute seule. Pendant cette année-là, j'ai continué à cuisiner de la viande pour mon mari et mes enfants. Et voilà, ça a vraiment, j'ai pas du tout contraint mes enfants ou mon mari à suivre ça. Et du coup, cette année de végétarisme, ça m'a vraiment aidé à découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de cuisiner, de nouveaux produits en fait, parce que voilà, je veux dire, moi avant ça, les pois chiches, je voyais pas vraiment ce que c'était, à quoi ça pouvait bien servir. Et voilà, il y a vraiment plein de choses que j'ai découvert pendant cette année-là. Et un peu inconsciemment aussi, j'ai aussi commencé à cuisiner moins de viande. Alors j'en achetais toujours, j'en cuisinais toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Et finalement, en fait, maintenant, on mange de la viande, je dirais 2 fois par semaine, à peu près. On continue à manger tout ce qui est œufs, fromage, etc. Mais c'est vrai que la viande, on a beaucoup réduit. Et voilà, j'impose rien à mes enfants. J'aime pas ce mot parce qu'en fait, de toute façon, on impose quelque chose à nos enfants, qu'on soit végétarien ou pas, on impose notre régime alimentaire à nos enfants. Après, on a vraiment envie d'avoir beaucoup de dialogue avec nos enfants par rapport à ça. Donc voilà, quand nos enfants nous posent des questions sur d'où vient la viande, comment c'est fait et tout, on leur explique avec des mots adaptés, évidemment. Beaucoup questionné pendant que j'étais dans cette année de végétarisme et on leur a toujours laissé le choix et pour l'instant ils ont toujours continué à manger de la viande. Je pense que de façon générale on essaie de beaucoup dialoguer avec nos enfants, que ce soit là-dessus ou sur un autre sujet. Et voilà, et après ils font les choix qu'ils ont envie de faire. Ensuite, film, musique, dessin animé préféré.
La question est tellement dure pour moi. Alors, musique préférée, ouais, je dirais vraiment le rock, le metal. Enfin, j'ai pas un groupe préféré, quoique ces temps, j'écoute énormément The Weeknd. Or, voilà, j'ai 2 chansons que j'adore, c'est Blinding Lights et Can't Feel My Face. C'est 2 chansons que j'adore, c'est 2 chansons que ma fille adore pour s'endormir. Voilà, si je la prends en portage, je mets ces 2 musiques, elle s'endort en 2 minutes. Enfin voilà, j'ai essayé avec d'autres musiques, mais ça ne fonctionne pas aussi bien. Un dessin animé préféré, je dirais, alors bon, les Disney, de toute façon ça c'est ma base, c'est les Disney. J'adore Pocahontas, j'adore voilà, Rox et Rookie, j'adore les Disney, voilà, de façon générale, j'en ai pas un que je préfère en particulier. J'adore les Aristochats, le côté musical des Aristochats, enfin je trouve que c'est juste trop bien, j'adore. Ouais, vraiment les Disney, les dessins animés Disney de notre enfance, enfin voilà, si vous avez un peu le même âge que moi, vous avez vu la même chose que moi, voilà, c'est vraiment des choses que j'adore. Et en film, c'est dur hein, film. J'adore tout ce qui est alors, fantastique, genre Le Seigneur des Anneaux, j'adore ces films, je trouve l'univers juste génial, les Harry Potter, tout ce qui est un peu fantastique, qui sort de l'ordinaire, tout ça, voilà, j'adore ce genre de film là. J'en ai pas un en particulier que j'aime, mais voilà, tout ce genre là, j'adore ça. Les activités que tu fais avec tes loulous. Mais moi, niveau activité, en fait, je suis énormément les envies de mes enfants. Alors, bien sûr, là, pour le confinement, Ethan a son programme scolaire qu'il reçoit 1 fois par semaine par mail de sa maîtresse. Il a 1 fois par semaine, il fait des petites visioconférences avec sa maîtresse et ses copains d'école. Mais sinon, voilà, et donc il a ça, voilà, qu'il doit faire pendant la semaine. Mais sinon, c'est vrai que je suis énormément les envies qu'ils ont. Je sais pas, il y a un jour, peut-être qu'on va, je sais pas, juste aller se promener et puis aller voir les petites bêtes dans la nature. On a un marais tout près de chez nous. Là en ce moment, on entend beaucoup les grenouilles quand on passe à côté. Donc des fois, on va au marais pour voir les animaux. Et puis des fois, ça va être faire du dessin ou faire un bricolage ou faire une maquette d'un truc. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas d'activité que je dis je fais ça avec mes enfants, parce que vraiment c'est en fonction de ce qu'ils ont envie de faire et de leur intérêt, et je pense que c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Enfin voilà, le cerveau absorbant, l'esprit absorbant de l'enfant, c'est comme ça en fait, il croche sur un sujet, et en fait si tu nourris ce questionnement et tout ce qu'il a autour de ce sujet, en fait l'enfant il va s'imprégner de tout ça mais hyper facilement. Et voilà, c'est ce que je trouve génial. Donc quand ils ont un sujet qui les passionne, et hop, on part là-dessus. Et voilà, donc j'ai pas d'idée type d'activité. On adore faire des bricolages, on adore faire des jeux de société, on adore lire des livres. Un truc qu'ils ont, qu'on a acheté, qui est juste génial. Alors c'est un investissement, mais c'est les livres Tiptoy. Alors j'en ai pas sous la main, mais je vous montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, que je vous montre un peu les choses que mes enfants ont. C'est en fait des petits stylos intelligents qu'on passe en fait sur des livres qui sont vendus séparément. Et en fait, voilà, il y a le livre par exemple des chevaliers, et en fait en passant ton stylo sur différents endroits de la page, et ça va t'apprendre, je sais pas, le pont-levis, comment c'était construit, à quoi ça sert, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la cour, où habite le roi, la reine, etc. Enfin voilà. Et ça apprend énormément de choses, et mes enfants adorent ça. Ils se posent, en plus on leur a acheté un casque pour qu'ils puissent écouter chacun leur truc, même s'ils veulent faire ça au même moment, voilà, ils ont leur casque chacun sous les oreilles et ils sont tranquilles. Et ils adorent ça. On a un livre sur les dinosaures, un livre sur les chevaliers, on a un livre sur le corps humain, on en a un sur la ferme, on en a un sur l'anglais aussi. Un autre sur la maison, enfin voilà, il y a vraiment plein de sujets différents. On en a un sur Star Wars aussi, et voilà, ils apprennent plein de trucs avec ça, et c'est en plus des activités qu'ils peuvent faire de façon hyper autonome. En même temps, moi des fois ça me permet juste d'avoir un moment pour, je sais pas, préparer le dîner, faire quelque chose que je dois faire, et eux ils sont sur leur activité et ils sont tranquilles. Donc voilà, si j'avais un truc un peu à vous conseiller, les livres Tiptoy, c'est vachement bien. Petite question, alors... des tutos make-up avec le minimum de produits. Alors, merci pour cette idée, parce que c'est vrai que j'ai une liste un peu
longue comme le bras de choses que j'aimerais filmer. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir aussi un peu vos... J'arrête pas de toucher mes cheveux. D'avoir un peu vos idées, de voir ce que vous aimeriez. Et je pense que ça pourrait être une idée de vidéo, voilà, de sélectionner, je sais pas, de faire un make-up avec genre, je sais pas, 4 produits. Et voilà, de pouvoir vous montrer qu'avec un blush, on peut faire autre chose que juste se mettre du blush sur les joues, qu'avec un highlighter, on peut faire autre chose que mettre en valeur ses points de lumière. Donc voilà, peut-être que ce sera un truc que je vous proposerai prochainement. Quel est ton parcours pro? Alors, chez certaines personnes, c'est une question auquel on répond en 3 secondes, et moi, potentiellement, je pense que ça va prendre 5 minutes à ce que je vous explique tout ce que j'ai fait. J'ai fini mon école obligatoire, donc j'ai fini en 9 VSG, donc c'est la supérieure, je crois. J'avais décidé de faire un apprentissage de tapissière décoratrice d'intérieur, mais en fait l'entreprise où je voulais aller ne voulait pas me prendre à 15 ans quand j'ai fini l'école, ils voulaient me prendre à 16 ans pour que... c'était un apprentissage qui se faisait sur 4 ans qui est très complet et voilà, où vraiment faut s'accrocher. Donc il m'avait... voilà, le potentiel patron m'avait conseillé de faire quelque chose pendant une année et qui m'engagerait à 16 ans. J'ai décidé d'aller au CEPV, donc l'école d'art appliqué de Vevey, où j'ai fait une année, alors je crois que c'était une année préparatoire, option volume, je crois que ça s'appelait comme ça. Et en fait ça regroupait vraiment plein de disciplines, autant le dessin, la peinture, la sculpture, la poterie aussi. On faisait aussi de la bande dessinée, on faisait des affiches publicitaires, donc ça englobait vraiment beaucoup de choses et c'était vraiment une année qui était vraiment très chouette. Après ça, j'ai fait 4 ans d'apprentissage, donc de 2004 à 2008, j'ai fait mon apprentissage donc, de tapissière décoratrice d'intérieur. Et voilà, j'ai fait cet apprentissage que j'ai réussi en 2008 et après ça j'ai été engagée dans une entreprise qui faisait de la literie de luxe. Donc ils faisaient vraiment des cadres de lit, des matelas et des têtes de lit vraiment haut de gamme. Donc j'ai travaillé là-bas, je suis une brêle pour les dates, donc voilà, je pense que j'ai travaillé 1 an et demi là-bas à peu près. Et ensuite je suis partie en dépression, voilà, donc je me suis inscrite au chômage pendant un temps et ensuite voilà, c'est à partir de là en fait que j'ai fait plein de jobs différents qui n'ont absolument rien à voir avec le CFC que je me suis cassé le cul à faire pendant 4 ans. Et à partir de là, en fait, j'ai travaillé donc, dans un magasin qui s'appelle Casa, je pense que vous connaissez, donc décoration et petit ameublement. J'ai travaillé aussi Manor Lausanne, j'ai travaillé au rayon rideau et ensuite voilà, du rayon rideau, je suis passée au rayon sport, voilà, rien à voir, hein. Donc j'étais responsable du rayon textile, donc tout ce qui était habits de sport, et à côté de ça j'ai été formée en aquariophilie, voilà, parce que juste à côté du rayon sport, il y avait un rayon où, voilà, où on vendait tout ce qui est pour les chiens, chats, rongeurs, etc. Et il y avait un rayon aquarium avec des poissons, donc j'ai été formée à la vente des poissons, aux soins à apporter aux poissons, à l'entretien des aquariums, etc. Ensuite j'ai quitté Manor, je suis allée chez Interio, donc magasin d'ameublement à Villeneuve. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an je crois à peu près. Ensuite j'ai travaillé dans la crèche d'un fitness, voilà. J'ai pas fait longtemps là-bas, mais j'ai travaillé là-bas. Donc je m'occupais d'enfants pendant que les parents allaient faire leur sport. Et ensuite mon dernier emploi, ça a été la confection en fait de paniers de légumes sur abonnement. En fait on remplissait des paniers de fruits et légumes le mardi après-midi et en fait le mercredi matin j'allais livrer ces paniers. Donc voilà, j'ai aussi été livreuse. Et maintenant mon travail, alors j'ai la chance d'avoir un travail hyper libre dans mes horaires, dans comment je m'organise. Je fais en fait les suivis des chantiers de l'entreprise qui a été créée par mon grand-père. Donc voilà, des chantiers dans le domaine du bâtiment, du génie civil et tout. Donc moi je m'occupe du suivi des chantiers, je fais en fait des photos et ces photos en fait servent aux futures offres, aux futurs appels d'offres, etc., aux dossiers de
présentation que l'entreprise fait pour avoir de nouveaux chantiers. Voilà, c'est mon parcours professionnel. Ensuite, as-tu toujours voulu avoir 3 enfants? Non. Voilà, question suivante. Non, je ne voulais pas avoir 3 enfants à la base. Je voulais 2 enfants, je voulais 2 garçons, j'ai eu 2 garçons. Et je pensais m'arrêter là. Et à la base, avec mon mari, on était très au clair qu'on ne voulait pas de 3e enfant. Sauf que petit à petit, en fait, l'idée a germé dans la tête de mon mari d'avoir un 3e enfant. Et c'est quelque chose en fait que j'ai refusé pendant très longtemps. Les personnes qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'ai vraiment refusé ça pendant très longtemps. Alors pas parce que vraiment je ne voulais pas, mais parce que en fait je me projetais pas du tout avec un 3e enfant au niveau pratique. Là, à cette époque-là, en fait, ben voilà, je travaillais, je faisais ces paniers de légumes que je livrais. Donc en fait, pendant que je travaillais, nos 2 fils étaient gardés par les parents de mon mari. En fait, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire en fait pour m'organiser? Enfin, le mercredi matin, je partais très très tôt en livraison, donc je me disais, enfin, devoir réveiller un bébé, les amener là-bas, puis voilà, enfin, mes beaux-parents ne sont plus tout jeunes non plus, donc garder 3 enfants dont un bébé, enfin, je me disais c'est galère. Je me disais mais comment est-ce qu'on va faire pour faire garder 3 enfants, enfin voilà, voilà, c'était vraiment niveau côté pratique. Et puis finalement j'ai changé d'avis et voilà, et notre fille est arrivée il y a 15 mois et voilà, et je suis tellement contente en fait d'avoir changé d'avis parce que je sens vraiment qu'on est à un équilibre en fait, que notre famille est au complet avec notre fille maintenant. As-tu un regret dans ta maternité? Je crois qu'il y a une question qui était as-tu toujours pratiqué le voilà, as-tu toujours pratiqué le maternage proximal? Donc je vais regrouper ces 2 questions en une parce qu'en fait non, on n'a pas toujours fait ça. Pour notre premier enfant, donc il y a bientôt 7 ans, en fait quand on a eu notre enfant, on n'avait aucun ami dans notre entourage qui était parent, qui avait un enfant, on était vraiment les premiers à avoir un enfant. Et du coup, comme beaucoup de jeunes parents, hein, on a été un peu assaillis de conseils, de façons de faire de nos parents et de nos familles. Et c'était assez dur en fait de suivre notre instinct, parce qu'il y a des choses où voilà, on sentait que c'était pas aligné pour nous. Mais d'un autre côté, t'as les parents en fait qui te disent ce qu'il faut faire, et puis tu te dis ouais, en fait moi je suis paumée, mes parents ils savent parce que ils m'ont eu, et puis voilà, puis ils sont plus âgés, et puis voilà. Et après voilà, je veux dire, autant avec notre famille qu'avec notre pédiatre de l'époque, enfin voilà, c'était tous toutes des personnes qui voulaient pas de mal, hein, mais qui avaient des idées d'un autre temps, je dirais. Et voilà, pour nous ça a été compliqué de nous affirmer au début. Voilà, quand on nous disait alors, notre fils a fait ses nuits à 6 mois, enfin nos nuits à 6 mois. Donc voilà, vu l'expérience du sommeil que j'ai eu avec mon 2e fils et que j'ai avec ma fille, en fait, faire ses nuits à 6 mois, c'est juste la fête, quoi, c'est trop bien. Mais voilà, 6 mois c'était déjà trop pour nos parents, pour notre entourage, et en fait on nous disait il faut le laisser pleurer, machin, il vous manipule et tout. Et voilà, je pense qu'on l'a laissé pleurer un soir en se disant on va essayer, puis en fait non, laisse tomber quoi, c'est pas possible. Mais voilà, je sais que c'est hyper compliqué quand on est jeune parent et qu'on est seul de se faire confiance et puis de s'affirmer et puis de dire non en fait je vais essayer, puis peut-être que je me casse la gueule, hein, mais voilà, j'essaye. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'a pas reproduit avec nos autres enfants. On s'est beaucoup plus affirmé, on était beaucoup plus sûrs de nos choix, aussi entouré de personnes qui partagent nos valeurs et tout, et ça aide aussi, hein. Donc voilà, j'ai pas de regrets dans ma maternité parce qu'en fait j'ai fait du mieux que je pouvais à l'instant T avec les connaissances que j'avais, avec l'entourage que j'avais, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, le mieux que j'ai pu à l'instant T. Donc voilà, j'ai pas de regrets. Évidemment, hein, dans un monde parfait, c'est clair que si je pouvais revenir en arrière, je referais encore différemment avec mon fils aîné pour que ce soit encore mieux et tout. Mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et
Je pense que la parentalité c'est vraiment un cheminement, c'est une remise en question presque perpétuelle, et voilà, et t'avances comme ça, et ça nous enrichit, et ça nous enrichit toujours d'être devenus parents, et voilà, et vraiment on fait ce qu'on peut, comme on peut, voilà. Quel est ton plat préféré? Alors, avant mes 2 premières grossesses, j'aurais répondu direct un truc sucré, voilà, clairement, parce que j'étais team sucre, vraiment 8000. Mais depuis ma 3e grossesse, j'adore les trucs salés. Enfin, ma 3e grossesse, j'ai beaucoup mangé de trucs salés. Un plat vraiment que j'adore, les sushis. Voilà, les sushis, c'est ma vie, vraiment, je pourrais manger que ça, c'est trop bon. Et dans un truc un peu plus classique, entre guillemets, une bonne pizza, vraiment une très bonne pizza. Tu sais, celle avec la bonne pâte, avec de la burrata dessus, et puis du jambon cru, et puis de la roquette, et tout. Enfin voilà, ça c'est mon food goal dans la vie, c'est ce genre de pizza là, j'adore ça. Et en sucré, j'adore les desserts. Voilà, tu me donnes n'importe quel dessert à peu près, sauf les éclairs au café. C'est pas bon les éclairs au café. Je sais que la marraine de ma fille va venir sur cette vidéo, va voir cette vidéo, et elle adore ça, je ne comprends pas pourquoi, comment tu peux aimer ça, voilà. Donc désolée si vous aimez les éclairs au café, c'est vraiment, je pense que le seul truc que je ne mange pas, voilà, mais sinon tous les autres trucs, j'adore ça. Si tu ne pouvais emmener que 3 produits de beauté sur une île déserte, lesquels seraient-ce? Un anti-cerne, c'est con. Ouais, je dirais un anti-cerne, parce que les anti-cernes, voilà, c'est la vie, hein. Un anti-cerne, je dirais un rouge à lèvres, parce que les rouges à lèvres c'est plutôt cool, et un mascara, voilà, parce que après quand t'es sur une île déserte, hein, franchement, à part couper une noix de coco en 2 pour te la foutre sur les seins, et puis faire une jupe avec des feuilles de bananier, t'as pas besoin de grand chose. Mais je me dis qu'avec un joli rouge à lèvres, des petits yeux de biche et des cernes camouflées, ça peut être cool. Je connais un peu l'histoire avec ton homme, mais ça a commencé comment exactement? Donc Fabia, si tu passes par là, je te fais un bisou. L'histoire avec mon homme, je pense qu'on en a pour 1 heure à peu près. Mes parents sont divorcés. Donc j'ai vécu une petite partie de mon enfance dans notre maison familiale, et en fait mes parents ont divorcé, ma maman est partie habiter en dessus de Nyon, et mon papa est resté dans la maison familiale qu'on a en dessus de Vevey. Et moi j'ai suivi ma maman à cette époque-là, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, et en fait comme je vous ai dit, je suis allée pendant une année au CEPV à Vevey. Et en fait, je m'étais dit que logiquement, en fait, au lieu de me taper les trajets Nyon, Vevey tous les jours, j'allais habiter juste en dessus de Vevey, c'était vachement plus cool, quoi. Donc j'ai déménagé chez mon papa, et en fait j'avais gardé contact avec 1 ou 2 copines d'enfance, mais en fait je connaissais plus personne. Et du coup, j'ai écrit à une de ses copines, d'ailleurs Émilie, si tu passes par là, merci. Et je lui ai écrit et je lui ai dit voilà, je cherche un peu, voilà, à me faire d'autres amis, voilà, à me faire un peu des contacts ici, parce que je me sens un peu toute seule. Et elle m'avait donné le numéro de 2 potes à elle. Donc un pote qui habite aujourd'hui à 50 mètres de chez nous avec sa famille, et le numéro de mon mari. Et voilà, et en fait on a commencé à s'écrire des SMS, c'est vieux hein, les SMS, sur nos 3210, tu sais. Toi aussi tu as joué au sneak. Et voilà, on a commencé à s'écrire des SMS, et assez vite on s'est échangé nos adresses, et on a commencé à s'écrire des lettres. Voilà, et je me sens tellement vieille de dire qu'on s'est écrit des lettres, parce que voilà, c'est un peu d'un autre temps hein, actuellement de dire qu'on s'écrit des lettres. On s'est écrit des lettres pendant 2 ans à peu près, parce que je me souviens, voilà, comme je vous ai dit, je suis une bite pour les dates et tout, mais je me souviens que quand j'ai fêté mes 15 ans, je lui écrivais des SMS, donc je pense que potentiellement on s'écrivait déjà des lettres et des choses comme ça avant. En fait on s'est écrit, voilà, on s'est écrit, on se racontait nos vies, voilà, vraiment, on s'est jamais téléphoné, jamais. Et lui était en couple pendant toute cette période. Moi j'ai eu une première relation qui s'est terminée, ensuite je suis sortie avec une autre personne, et voilà, en fait
on cherchait pas du tout, enfin rien de plus que vraiment être, voilà, discuter et c'est tout. Et il y a eu un moment où lui a rompu avec sa copine de l'époque et bah voilà, il m'en a parlé, on en a discuté et tout, et au bout d'un moment, bah, il m'a dit ouais, c'est vraiment dommage que tu sois en couple parce que en fait je pense que toi et moi ça pourrait le faire. Et moi j'étais dans une relation qui était hyper toxique, mais je restais avec cette personne parce que je ne sais pas, en fait, là avec le recul je ne sais pas pourquoi je restais avec cette personne, mais voilà. Et on s'est rencontrés, on a décidé de se rencontrer un jour à Vevey, et voilà, moi j'étais en apprentissage à ce moment-là. Et lui finissait ses cours théoriques d'apprentissage à Lausanne, et en fait il s'est arrêté à Vevey pour manger avec moi. Je me souviens qu'on allait manger au McDo et qu'il m'a raccompagnée à mon travail et qu'on s'est embrassés à ce moment-là. Et le week-end suivant, eh ben, j'ai passé le week-end avec lui en fait. Alors il habitait chez ses parents, mais on a passé le week-end ensemble, et en fait le dimanche soir quand je suis rentrée chez ma maman, eh ben, parce que j'ai redéménagé vu que j'ai fait en fait mon année au CEPV et ensuite j'ai redéménagé chez ma maman, voilà, c'est très compliqué. Et quand je suis rentrée chez moi le dimanche soir, et ben en fait j'ai appelé mon mec de l'époque pour rompre avec lui. Et voilà. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé en fait. On s'est rencontrés voilà, il y a 14 ans, il y a plus de 14 ans, ça fait plus de 14 ans qu'on est ensemble. Et voilà. Et des fois je me dis, c'est quand même fou la façon dont on s'est rencontrés, qu'on ait gardé le contact aussi longtemps sans se voir et en gardant cette relation comme ça, et qu'aujourd'hui en fait ce soit mon mari, le père de mes 3 enfants. Enfin voilà, je trouve ça vraiment un truc de fou. Donc voilà comment j'ai rencontré mon homme. Petite question, alors, quelles sont tes qualités et tes défauts? Alors, mes qualités, c'est un exercice hyper compliqué pour moi de donner des qualités sur moi. J'arrive à trouver des qualités à peu près à tout le monde, mais sur moi c'est vraiment très compliqué. Je dirais que je suis généreuse. Alors sans vouloir faire genre je suis hyper généreuse, je donne plein de trucs à tout le monde, pas du tout, mais enfin voilà, je suis quelqu'un de généreux, je pense. Et voilà, je ne trouve qu'une qualité là tout de suite. Et comme défaut, alors ça c'est la question, j'ai l'impression que c'est la question qu'on te pose aux entretiens d'embauche. C'est la dernière question. Oui, alors pour finir, donnez-nous une qualité et un défaut. Et c'est là que tu dois dire bah comme défaut, je suis un peu perfectionniste, je me mettrai la pression. Non, comme défaut, je pense que je suis beaucoup trop dure avec moi-même. Quoi que je fasse, en fait, c'est jamais assez bien. Je me rabaisse tout le temps. Voilà. C'est quelque chose que je travaille, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment quelque chose qui est un gros défaut. Quelle est ta couleur préférée? Alors, je n'ai pas de couleur préférée, voilà. Comment te vois-tu dans 10 ans? Alors ça, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais répondre à ça? J'ai déjà de la peine à me voir dans un an, à me projeter dans un an. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repères et de concret en fait. Donc en fait pour moi dans 10 ans c'est pas concret, j'ai pas de repères, j'ai pas de trucs tu vois sûr. Et si tu vois si on me disait ben dans 10 ans t'auras ça, voilà c'est sûr t'auras toujours ça, et ben peut-être que j'arriverai à me projeter, mais vu qu'il y a zéro repère, et ben je ne peux pas, je n'arrive pas du tout à me projeter. Donc les seules choses que j'espère en fait c'est que je serai toujours avec ma famille, heureuse comme je le suis actuellement, et que ma famille sera toujours en bonne santé, et voilà en fait c'est des choses que j'espère, mais je ne projette absolument pas. Peut-être qu'on sera toujours dans notre maison ici, peut-être qu'on aura déménagé parce que notre rêve un peu fou c'est de partir habiter dans un autre pays. Mais voilà, j'en sais rien, peut-être ça se fera, peut-être ça se fera pas, j'en sais rien du tout. Et j'aime pas trop essayer de me projeter dans des trucs comme ça en fait, parce que j'aime être surprise par la vie en fait. Et ouais, je trouve que de se projeter des fois c'est un peu chiant, voilà. À quand une prochaine vidéo maquillage? Mais quand vous voulez. Mais franchement, dites-moi en commentaire des idées de vidéos, des choses qui vous plairaient. Voilà, moi je suis au taquet avec ce genre de trucs, j'adore vous filmer des vidéos.
j'en ai que 2, hein, mais voilà. Donc voilà, dites-moi s'il y a des choses qui vous plairaient en maquillage ou d'autres choses, hein. Ouais, je suis au taquet, je ferai ce que vous voudrez. Et voilà toutes les questions que vous m'avez posées, donc merci déjà d'avoir participé autant sur Instagram. Et voilà, moi je vous fais un bisou et passez une bonne journée.